Alléluia. Alléluia. Le mercredi passé, nous avons commencé à voir le statu quo comme un ennemi de notre meilleur. J'ai commencé à expliquer ce que c'est que le statu quo. On va continuer dans l'explication et nous allons évoluer. Alléluia. Nous avons dit que le statu quo, c'est l'état inchangé des choses. Dans l'état actuel inchangé. Inchangé. Alléluia. Nous avons dit également que le statu quo, c'est l'état figé des choses dans la durée. Alléluia. J'ai dit lorsque les choses ne bougent plus, c'est figé. C'est une preuve concluante que le statu quo s'est installé. Alléluia. J'ai également expliqué que le statu quo, c'est comme un appareil qui est planté. Amen. Etc. Alléluia. Le statu quo également, c'est comme quelqu'un qui est devant une porte fermée. Ou bien quelqu'un qui est arrivé sur un carrefour hanté. Est-ce que vous me suivez un peu? Voici ta route. Tu es en train d'aller et tu es arrivé sur un carrefour hanté. Ici c'est un carrefour. Amen. Tu ne peux plus continuer comme ça. Amen. Alors, lève la voix. Lève la voix. Au nom tout puissant de Jésus. Reste assis, lève une main vers le ciel. Tu vas élever la voix et commander. La puissance qui va faire bouger les choses, qu'elle commence à agir en ta faveur. Mon frère, crie à Dieu. La puissance qui va faire bouger les choses, que cette puissance commence à agir dans ma vie. Qu'elle agisse en ma faveur. Qu'elle agisse dans mes choses. Élève la voix, parle à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. Bougez. Bougez les choses. Bougez les choses. Jesus name we pray. Amen. Lève-toi. Tu vas faire une prière qui est en train de bouillonner à moi. Tu vas dire la foi et le pouvoir qui va rendre tout possible dans ma vie. Mets ça à moi. Two things. La foi et le pouvoir qui va rendre tout possible dans ta vie. Tu vas dire Seigneur, mets ça à moi. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien, demande. La foi qui va rendre tout possible. Le pouvoir qui va rendre tout possible dans ma vie, Père. Mets ça à moi. Donne-moi cela. Prie, demande. Tout est possible à celui qui le croit. Seigneur, donne-moi la foi et le pouvoir qui vont rendre tout possible dans ma vie. Insiste bien. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, frère, nous allons continuer. Bien aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se contentent de vieilles victoires. Dieu t'a donné des victoires dans le passé, gloire à son nom. Mais si aujourd'hui, actuellement, tu te contentes des victoires du passé seulement, il y a le statu quo qui est là. Plusieurs
plusieurs chrétiens aussi se contentent de vieux témoignages. Tu as dit à Israël, vous avez assez tourné. Vous êtes assez resté là. Levez-vous. Partez. J'ai mis deux choses devant vous. Et vous voyez, là où Dieu a parlé à Israël, c'est un domaine de victoire. Il venait d'avoir deux victoires importantes. Mais après cela, Dieu dit, il y a encore d'autres territoires à conquérir. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de nouveaux et de plus grands témoignages. Donne-moi de nouveaux témoignages. Donne-moi de plus grands témoignages. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça, entrer dans le meilleur de Dieu. C'est ça le meilleur. C'est recevoir de plus grandes grâces. Seigneur, donne-moi de nouveaux témoignages. Des témoignages actuels. Donne-moi de plus grands témoignages. Est-ce que tu peux être plus dans ta prière? Pray. Jésus a dit, mon Père agit encore. Mon Père travaille encore actuellement. Il est le même, il n'a pas changé. Seigneur, donne-moi de nouveaux témoignages. Seigneur, fais de nouvelles choses qui vont devenir des témoignages. Oh Seigneur, accorde-moi de nouvelles conquêtes. Accorde-moi de plus grandes victoires. Seigneur, accorde-moi de plus grandes victoires. Est-ce que tu peux prier plus que ça? Jesus' name we pray. Amen. J'ai lu hier soir, et pas soir, hier nuit, le témoignage d'une femme que les gens sont allés évangéliser. Quand ils sont rentrés dans sa maison, un pasteur qui a accompagné l'un de ses collaborateurs, ils ont frappé, la dame est venue ouvrir. Ils ont dit, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus vous aime, il est mort pour vous donner le ciel, pour vous donner la vie éternelle. La dame dit, ah bon, la vie éternelle après la mort. Et qu'en est-il de la vie de maintenant? Et dit, si votre Jésus là, c'est seulement après la mort qui va nous faire du bien, votre nouvelle là n'est pas une bonne nouvelle. Et il dit, ah bon, c'est après la mort. Il dit, si nous aimons tant, et le bien qu'il lui veut nous faire là, c'est après notre mort. Et il n'a rien à faire pour nous ici et maintenant. Vraiment. Votre bonne nouvelle là ne m'intéresse pas. Le pasteur lui dit, si tu rejettes, tu iras en enfer. Il dit, écoute, la situation dans laquelle je suis maintenant, je ne crois pas qu'il y a encore un enfer qui est plus grand que ça. Si Dieu ne peut pas changer ceci, bon, je ne crois pas, je suis déjà dans l'enfer. Le cœur du pasteur. Et la dame dit, s'il vous plaît, vous les pasteurs là, vous êtes des menteurs. Il a claqué sa porte. Le pasteur dit, son cœur était brisé. Quand j'ai lu ça, je dis, c'est effectif. Si Dieu ne peut pas travailler maintenant, je vous dis toujours, commence à douter de ce que tu espères au ciel. Je veux que tu sois la foi
Ce n'est pas le déni de la réalité. Vous comprenez mon français? La foi, ce n'est pas le déni de la réalité, mais c'est quelque chose qui change la réalité. C'est pas j'ai la foi, j'ai des problèmes, je dis que je n'ai pas de problème, non. La foi dit j'ai des problèmes, mais il y a quelqu'un qui peut résoudre le problème. S'il te plaît, Dieu travaille maintenant. Jean 5, 17. Mon Père travaille encore maintenant. Et moi aussi, c'est Jésus qui parle, je travaille aussi. Frère, notre témoignage ne doit pas être seulement des témoignages de ce que Dieu a fait dans la Bible. Ce n'est pas suffisant. Et je vous ai dit, pendant la formation sur l'évangélisation, le témoignage personnel, ça convainc les gens plus que l'histoire qui est ici. Quand tu finis de dire l'histoire de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a fait pour les gens, aujourd'hui, tu dois ajouter à ça ce qu'il est en train de faire maintenant pour toi. Ça convainc les gens. Plus. Que Dieu est bon. L'apôtre Paul dit, notre vie est comme un livre ouvert écrit par Dieu. Et on a prié, Seigneur, utilise ma vie pour écrire au monde que tu peux encore guérir quelqu'un aujourd'hui. Bien, utilise ma vie pour montrer que tu peux encore élever et bénir quelqu'un aujourd'hui. Listen. Ce que Dieu a fait dans le passé, gloire à son nom. Alléluia. Mais tu ne peux pas entrer et vivre dans le meilleur de Dieu si Dieu ne fait pas de nouvelles choses et de plus grandes choses que ce qu'il a fait dans le passé. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans le passé. Mais il faut qu'il fasse de nouvelles choses. Alléluia. Frère, beaucoup de chrétiens aussi sont restés sur les anciennes bénédictions. Tout ce qui reste dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est ce que Dieu a fait dans le passé. J'ai écrit un souligné ici et j'aimerais que tu écrives cela. Le temps qui passe doit être le temps de nouvelles choses et de meilleures choses. Le temps qui passe doit être le temps de nouvelles choses et de meilleures choses. Je prie que le Saint-Esprit te donne cette foi et que le Saint-Esprit te donne cette résolution. Frère, tout ce qui t'enlise, tout ce qui te fait entrer dans la religion, je prie au nom de Jésus-Christ que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus. Lève-toi sur tes pieds, Si peut-être c'est la seule requête qu'on peut faire jusqu'à l'heure va sonner,
Tu vas dire, Seigneur, fais de nouvelles choses, de plus grandes choses dans ma vie ce soir. Tu vas être en train de prier jusqu'à ce que la puissance de Dieu tombe sur toi. Merci pour ce qu'il a fait dans le passé. Il m'a guéri, il m'a béni, il m'a élevé. Gloire à son nom. Mais le temps qui passe, le temps actuel, doit être le temps de nouvelles choses. Parce qu'il agit encore. Le temps qui passe doit être le temps de meilleures choses. Parce que Dieu fait de plus grandes choses. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, fais de nouvelles choses et de plus grandes choses dans ma vie ce soir. Je crois que tu peux le faire. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, mets-toi dedans. Prie avec foi. Crois que Dieu va le faire. Ne prie pas comme un religieux. Ne prie pas comme un religieux. Dis, mon Dieu, mon Père, fais de nouvelles choses. Fais de nouvelles choses. Prie. Fais de nouvelles choses. Fais de plus grandes choses. Je crois que tu agis encore. Mon frère, prie. Si tu écoutes la prière des gens seulement, tu ne pries pas, tu seras aussi témoin, tu vas voir aussi le miracle. Tu vas voir ce que Dieu fait dans la vie. Si tu as les oreilles pour écouter la prière des gens, tes yeux verront aussi les œuvres de Dieu dans la vie. Crie à Dieu qui agit encore. Crie à Dieu qui agit encore. Crie à Dieu qui agit encore. Où ta bouche est prise. Les gens au fond prier. Seigneur, fais de nouvelles choses dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait dans le passé. Les grâces que tu m'as données, les victoires que tu m'as données, les délivrances que tu m'as données, la guérison que tu m'as donnée, les faveurs que tu m'as données. Merci pour cela. Mais je demande de nouvelles choses. Parce que tu agis encore. Fais de nouvelles choses. Fais de plus grandes choses. Dans ma vie, dans la vie des miens. Dans ma maison. Dans mon travail. Seigneur, accorde-moi des faveurs plus grandes. Accorde-moi des victoires plus grandes. Mon frère, prie, presse de l'avant. Presse de l'avant. C'est ça qui va nous sortir du statu quo. C'est ça qui va nous faire entrer dans le meilleur. Insiste. Insiste. Jesus name we pray. Je ne sais pas si tu as jamais entendu, mais Porto Novo, il y en a beaucoup. Je ne connais pas trop pour Cotonou. Les anciens riches. Les anciens riches. Bon temps est ton. Et leur temps est passé déjà. Au nom de Jésus. Ton temps ne passera pas. Dis amen fort. Le temps des grâces. Le temps de l'élévation. Des œuvres de Dieu. Dans ta vie, ne va pas entrer dans le passé. In the name of Jesus. On va te dire les anciens riches. Non, les gens, les nobles. Les anciennes personnes qui étaient nobles. Frère, si ça passe, le respect qui va avec passe. Je vous ai parlé ici de la perte de la gloire. Mets ta main sur la tête. Dans le nom de Jésus. Les bienfaits de Dieu dans ta vie ne passeront pas. Tu n'as pas compris. Oui. Au nom de Jésus. L'honneur de Dieu qui est sur ta vie. L'honneur de Dieu qui est sur ta vie ne passera pas au nom de Jésus. On a vu même les anciens belles.
Les pauvres. No, I tell you. Die. Avant. Les gens là. Les die. Avant. Mais c'est fini. Au nom de Jésus. Ce que Dieu est en train de faire dans ta vie ne va pas s'arrêter au nom de Jésus. La gloire de Dieu dans ta vie ne va pas rentrer dans l'histoire. In the name of Jesus. Et toi-même, tu dois refuser ça. Moi, j'ai refusé. Chaque pas que je fais en avant ne va jamais retourner en arrière. Est-ce que tu peux dire ça? Tu vas dire au nom de Jésus. Je le crois et je l'affirme. Chaque pas que je fais en avant, fais pas en avant. Chaque pas que je fais en avant dans la vie ne retournera jamais en arrière. Parle, affirme ça. Parle bien, affirme ça. Jamais en arrière, jamais en arrière. Jamais en arrière. Jamais en arrière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'action. En tout temps. Et toujours, il est à l'œuvre. Lève la main au nom de Jésus. Que ta vie témoigne. Que ta vie soit la preuve que Dieu travaille encore. Dis amen fort. Dis amen bien fort. Que la vie de tiens, la vie de ta femme, ton mari, ton enfant, la manière dont les choses se passent avec toi, que Dieu travaille encore au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu iras de l'avant. Tu n'iras pas en arrière. Dans le glorieux nom de Jésus, Dieu agit encore jusqu'à présent. Bien aimé, si dans le temps qui passe, il n'y a que de vieilles choses dans notre vie, nous sommes dans le statu quo. Amen. Amen. Mets ta main sur ta tête. Je veux dire 3 choses sur toi. In the name of Jesus. Frère, je dis ici dans le temps qui passe, il n'y a que de vieilles choses. Alors tu entres dans le statu quo. Frère, quand on regarde à ta vie, on doit voir qu'il y a de nouvelles grâces qui se manifestent. Des grâces que tu n'avais pas. C'est ça, entrer dans le meilleur. Lève ta main, je prie pour toi ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Que de nouvelles grâces. Des grâces plus grandes. Des grâces que tu n'avais pas commencent à se manifester dans ta vie. Que les gens commencent à voir. Que les gens commencent à voir de nouvelles grâces. Des grâces plus grandes. De nouvelles faveurs se manifester dans ta vie. Dis amen fort. In the name of Jesus. Que cela devienne évident. Je dis que cela devienne évident. Que cela devienne évident. Que cela devienne évident. Mario crie amen fort. Que cela devienne évident. Ne t'en pas debout, crie amen fort. Que cela devienne évident. Des grâces plus grandes que ce que tu as connu jusque-là. Dis amen fort. Des grâces plus grandes. Des grâces inédites. Au nom de Jésus. Des grâces plus variées. Des grâces variées. In the name of Jesus. Que les gens commencent à témoigner. Que les gens commencent à témoigner. Que ce qui se passe avec toi est nouveau. Yes. Mais là, que les gens commencent à témoigner. Que ce qui se passe avec toi est nouveau. Que les gens commencent à témoigner. Que ce qui se passe avec toi actuellement est nouveau. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Deuxième chose, lève ta main. In the name of Jesus. Pour certaines personnes, c'est une bénédiction. Dieu va se lever un jour et leur donner. Et mettre leur vie. Et c'est fini. Ils vont sortir du statu quo et entrer dans le meilleur de Dieu. Écoute-moi, Dieu t'a béni jusque-là. Gloire à son nom. Je dis gloire à son nom. Mais ce que je dis sur toi, au nom de Jésus, une dimension de bénédiction que tu n'as pas encore connue. Au nom de Jésus, que Dieu t'accorde cette dimension de bénédiction. Dis Amen fort. Jesus name. My God. Frère, j'ai parlé avec quelqu'un. Je vais dire que c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Alléluia. Et il parlait de ses problèmes. Et il me regarde fixement. Il dit, pasteur, il doit avoir aussi un problème. Il dit, le riche n'a pas les mêmes problèmes que le pauvre. Vous comprenez ça? Le problème du riche n'est pas le problème du pauvre. Ce que lui est en train d'appeler problème là. Si on te donne ça, tu vas nous faire important ici. Je te dis, tu iras prendre deux nouveaux véhicules. Lui, il a dépassé ça déjà. Lève ta main. La bénédiction que les gens verront et diront ceci c'est nouveau. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse avec. Bami, vous savez, écoute, je suis dans un état de foi. Il y a des moments où on est dans un état de foi. Dans le nom de Jésus-Christ. La dimension de bénédiction. La dimension de faveur. Que tu n'as jamais encore connue. Que les gens vont voir et témoigner. Que c'est nouveau. Que Dieu t'amène là-bas au nom de Jésus. Hey. Mon frère, ça se passe, ça se passe avec quelqu'un. I believe it. Je crois que ça se passe avec quelqu'un. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Je dis au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Lève la main, lève la main. Pour quelqu'un, c'est juste un miracle. Que Dieu va se lever et faire part. Frère, il y a quelque chose que je n'avais jamais vu, mais que le Saint-Esprit, dans mes méditations aujourd'hui, il m'arrive de méditer sans la Bible. Je priais et je méditais. Et le Saint-Esprit m'a révélé que l'homme de Luc chapitre 11 verset 5 à 8 était devant une porte fermée. Amen. Amen. Et tant que cette porte-là ne va pas s'ouvrir, lui, son besoin ne sera pas pourvu. Et il risque de connaître la honte. Luc chapitre 11 à partir du verset 1. 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis,
Même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il va se lever, lui ouvrir la porte. Il est derrière une porte close. Son bienfaiteur est derrière une porte close. Et il faut que la porte la s'ouvre pour qu'il reçoive ce dont il a besoin. Et si ça ne s'ouvrait pas, lui ici va connaître la honte. Frère, écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ, ce dont tu as besoin, là où tu dois rentrer, la grâce dont tu as besoin, le miracle dont tu as besoin, et une porte est fermée devant, et tu n'as pas assez à ça. Au nom de Jésus, ce soir, que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Mon frère, tu amènes à ta sortie. Dis amen bien, dis amen bien. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. La porte qui est fermée devant toi et tu n'as pas accès à ton bienfaiteur. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, que cette porte s'ouvre pour toi. In the name of Jesus. La porte qui est fermée devant toi et tu n'as pas accès à cette grâce qui te manque. Ce soir, que cette porte sorte. In the name of Jesus. La porte va s'ouvrir. L'autre chose, avant de continuer, toujours dans ce passage, que Dieu m'a révélé, c'est la combativité. La combativité. Le refus d'accepter les situations comme ça. Il y en a qui font les spirituels faux spirituels. Non. Si Dieu va faire, il va faire. Non. C'est notre Père. Tu vas vieillir dans ta misère. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit de combativité. Est-ce que tu peux prier? L'esprit de combativité, l'esprit de combativité. Seigneur, baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi. Avec l'esprit de combativité. Jesus name we pray. Bien-aimé, écoute-moi. L'intention de Dieu pour toi et pour moi est que notre vie soit en mouvement. Et que les choses bougent pour nous. Nous-mêmes, nous devons nous lever, refuser le statu quo, nous révolter contre le diable et ses œuvres, nous révolter contre le statu quo dans notre vie. Alléluia, dis amen avec moi. Amen. 2 Rois, chapitre 3. La révolte des méchants. 2 Rois, chapitre 3. C'est que le sous-titre que je veux voir avec vous maintenant, la révolte des méchants. 2 Rois 3. Toujours dans le statu quo, hein, la révolte des méchants. Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites,
Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détournait point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Amen. Amen. Je dis la révolte de Mécha. Pour ceux qui ont écouté correctement, la situation a commencé avec Achab. Il a imposé au roi de Moab un tribut. Lève ta main, je veux parler sur toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a imposé dans ta vie et à ta vie, ou bien sur ta vie, que tu vis contre ton gré, au nom de Jésus-Christ, que cela soit renversé ce soir. Jesus name we pray. Donc Achab a imposé un tribut à Moab et à son roi. Et le roi de Moab a payé durant toute la vie de Achab le tribut à Achab. 100 000 agneaux, 100 000 béliers avec leur laine. Il a payé ça toute la vie de Achab. Achab est décédé. Son fils Joram a pris le trône. Et la même chose a continué. Mécha a encore commencé à payer à Joram le tribut qu'il payait à son père. Mais arrivé à un moment, ses yeux ont été ouverts. Il dit, mais j'ai payé durant la vie de Achab. Et la même situation continue dans la vie du fils. Il dit non. Il faut que je fasse quelque chose comme ça. Mais si tu acceptes, Dieu va laisser. Ta délivrance va commencer le jour où tu n'en pourras plus. Ta délivrance va commencer le jour où tu vas te révolter. Le diable aujourd'hui a mis des doctrines dans l'église. Et qui fait que les gens sont en train de subir les choses contre lesquelles ils doivent se révolter pour que Dieu les délivre de ça. Mais j'ai dit non. Non. Ce n'est pas normal. Cette situation a trop duré. Il faut que ça s'arrête. Il s'est révolté. Il dit, Joram, j'ai payé à ton père, mais à toi, c'est bon. Joram n'a pas supporté. Il a pris son armée. Il a sollicité Josaphat. Et il dit, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Et quand il s'est révolté, cette situation a pris fin. Mais tant qu'il acceptait ça, il le subissait. Il a payé ce tribut jusqu'au moment où il s'est révolté. Mon frère,
C'est ça que je te disais tout à l'heure. Il y a des situations dans notre vie que nous devons nous révolter contre ça. Je veux dire à quelqu'un, nos plaintes ne vont pas changer la chose. Nos murmures ne vont pas changer la chose. Nos accusations ne vont pas changer la chose. Notre jalousie ne va pas changer la chose. L'amertume, il y a des chrétiens amers. Ça ne va pas changer la chose. Je prie que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir. Souvent, écoute-moi, le changement ne vient jamais seul, tout seul. C'est nous qui devons un jour nous lever et créer le changement. Si tu l'acceptes, frère, Dieu peut se taire jusqu'à ce que ça ne soit totalement détruit. Anne, sa situation, tous les jours, chaque année, elle allait à Silo. Mais il y a une année qui était pour elle une année de révolte. C'est bon les moqueries, c'est bon les insultes. Seigneur, j'en ai assez. C'est bon les insultes, c'est bon les moqueries. Cette année, j'en ai assez. Frère, l'attitude d'une personne révoltée est toujours différente. Pendant que les gens mangeaient et buvaient, ce qui se passait en elle n'est pas le temps de la fête. Ce n'est pas le temps de la fête. Ce n'est pas le temps de distraction. Il y a quelque chose qui pesait sur elle. Elle n'en pouvait plus. Il faut que ça change. Quand il s'est levé, Dieu a fait quelque chose. Quand Joram, Mécha s'est levé, le tribut a pris fin. Vous lisez l'histoire, non? Oui, je vous ai déjà prêché sur ça une fois, mais pas avec ce thème-là, la révolte de Mécha, non. Mais je vous ai déjà parlé sur ça. Alléluia. Josaphat, Joram, je crois qu'il y a un troisième roi qui s'est joint à eux. Ils sont allés attaquer Mécha. La Bible dit, il y a beaucoup de choses en chemin, ils ont manqué d'eau. J'ai prêché beaucoup de choses. Maintenant, mais arrivé là-bas, ils ont attaqué Mécha. La Bible dit, quand Mécha voyait qu'il avait le dessous dans la guerre, pas le dessus, le dessous, c'est le mot que la Bible a utilisé, le dessous dans la guerre. Il a pris son fils unique, celui qui devait régner à sa place. Il est monté sur la muraille en haut et il l'a sacrifié. Quand Israël a vu ça, la guerre est finie. Et je vous ai parlé ici des sacrifices. Frère, le changement ne va pas venir seulement. C'est nous parfois qui devons provoquer le changement. Pour que certaines situations qui sont là assis et qui te maintenaient dans le statu quo changent. Parfois, il va falloir que tu prennes quelque chose et que tu sacrifies cela. D'abord, ça a commencé par la révolte. Tellement. Vous savez, si les trois rois coalisés là avaient le dessus sur Mécha, ils vont le ramener encore dans le tribut. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais tellement le monsieur est décidé, révolté, à en finir, il était prêt à tout pour ne plus retourner dedans. Jusqu'à son fils. Aujourd'hui, Dieu m'a dit,
Le salut que je vous ai donné n'est pas gratuit. Le salut est gratuit. C'est ce que la Bible nous dit. Il nous a donné une rédemption gratuite. Le salut est gratuit. Pour nous, c'est gratuit. Mais ça a coûté à Dieu son Fils. Il n'y a pas de gratuité dans le monde. Il n'y a pas de gratuité. Ça a coûté à Dieu son Fils. Mais lui, il a acquis ça au prix de son Fils. Il nous a donné. Ça ne nous a rien coûté, mais ça a coûté à Dieu son Fils. Frère, les chrétiens ne vivent pas de grandes choses parce que nous aimons beaucoup la gratuité. Le diable a tellement mis ça dans nos têtes. Le changement se provoque. Il va falloir peut-être que toi-même là, tu t'imposes certaines choses pour que le changement arrive. Il va falloir que tu imposes certaines choses à certaines personnes autour de toi pour que le changement arrive. Où est son... Ça dit, il y a des chrétiens qui ne vont jamais vivre certaines choses de Dieu à une certaine dimension. Pourquoi? Nous sommes vraiment lâches. Excusez-moi, nous sommes lâches. Nous sommes partisans de moins d'efforts. Excusez-moi. Ouais. Que quelqu'un fasse ça pour nous. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Réveille-toi. Pas contre Dieu, mais contre ça. Refuse de continuer comme ça. Et sois prêt à provoquer le changement. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Non, alléluia, nous m'aider. Quelqu'un qui aspirait au changement a quitté le téléphone Android pour prendre le téléphone Allô. Ancien là. 10 000, 5 000 là. Parce que pour lui, c'est ça qui va l'aider à changer. Vous comprenez ce que je dis? Parce que l'Android est en train de le tuer. Il a quitté ça. Il a pris le téléphone Patrachala. Est-ce que tu veux provoquer le changement? Ah ouais. Il y a des choses, quand on va évoluer, vous allez voir. Parfois, Dieu t'attend que tu fasses un pas. Il est là, il est prêt, il est à côté. Mais il attend que tu fasses un pas avant que ce que tu dis là se passe comme ça. On va s'arrêter ce soir. Lève-toi sur tes pieds. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu es là? Tu vas élever la voix et prier. Mon Dieu, mon Père, ce que moi je dois faire pour que ma vie change, pousse-moi à le faire.
Ce que je dois faire pour qu'il y ait un déclic. Pour que quelque chose bouge. Seigneur, pousse-moi à le faire. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je veux que tu pries bien fort. Parfois, le changement va venir de toi-même. C'est toi qui dois faire quelque chose. Dis, Seigneur, aide-moi et pousse-moi. Mon Dieu, aide-moi et pousse-moi. Seigneur, aide-moi et pousse-moi. Je ne veux pas vivre dans le statu quo. Ce que je dois faire pour provoquer le changement. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Mon frère, prie bien, insiste. Insiste, insiste, insiste. Je n'entends pas ta prière. Le ciel veut entendre ta prière. Jesus, now we pray. Ça là, tu vas frapper, 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 frapper les mains. Parfois, nous pouvons être bons. Chrétiens sérieux, engagés, nous aimons le Seigneur. Mais derrière notre statu quo, il y a une entité spirituelle. Tu vas frapper les mains, prier avec colère, prier avec rage. L'élément spirituel qui est derrière mon problème. Mon problème qui perdure. Mon état qui perdure. Ma situation qui perdure. Ma difficulté qui perdure. Ma maladie qui perdure. L'élément spirituel qui est derrière. Ce soir, qu'il soit renversé. Qu'il soit brisé. Frappe les mains et parle avec autorité. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Je dis avec autorité. L'élément spirituel qui se tient derrière cette situation, derrière ton problème, ta difficulté, tes plaintes, ta maladie, et qui fait que ça perdure. Ce soir, mon frère, prie, renverse, 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 renverse-le. 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 Mon frère, prie. Ce qui fait que ça dure. Nous ne sommes pas quotidiens. Ce qui fait que ça dure. Au-delà de quotidien. Ce qui fait que ta prière dure. Tes prières aussi sont en train de durer. Tes efforts sont en train de durer. Ta transpiration est en train de durer. Tes difficultés sont en train de durer. Dis mon Dieu, mon Père, l'élément spirituel qui est derrière, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Mon frère, parle avec autorité. Presse l'avant. Presse l'avant, presse l'avant, presse l'avant. Insiste. Jesus name we pray. Amen. Lève la main. Je vais dire juste une chose sur toi. Et c'est bon. Alléluia. Frère, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose, même les yeux ouverts. Je ne veux pas appeler la personne devant. Alléluia. Dieu commence des choses dans sa vie. Mais ça ne dure pas. Et parfois, ça devient beaucoup de luttes, beaucoup de conflits. Le Seigneur me dit, c'est parce qu'elle est épiée. Il y a des yeux sur elle qui la surveillent. Je veux dire 3 choses sur toi aussi. Lève la main. Dieu, la Bible dit que les ennemis de Jérémie l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Mais il n'était allé nulle part, il était là. Mais la Bible dit parce que Dieu l'a caché. Là où il est
là, les gens cherchent, ils ne le voient pas. Parce que Dieu l'a caché. Lève la main. Les bonnes choses que tu es en train de faire avec toi, que cela soit caché aux yeux ennemis. Dis amen fort. Je dis que cela soit caché aux yeux des méchants. Ce que tu es en train de faire dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton mari, ta femme, dans ton travail, dans tes affaires, que cela soit caché aux yeux des méchants. In the name of Jesus. Frère, listen. Il y a une main qui va gâter tes choses. Non, la main qui va gâter ou pervertir ce qui est à toi, que cette main soit paralysée. Toyi ko Jésus tome. Au nom de Jésus. La main qui va pervertir ton bonheur. Toyi ko Jésus tome. Au nom de Jésus. N'importe quelle main qui va troubler ce qui t'appartient, qui va agir contre ta vie, n'importe quelle main maléfique qui cherchera à mélanger, troubler ce qui est à toi, que cette main soit paralysée. Toute main forte qui se lèvera sur toi, ton mari, ta femme, tes enfants, in the name of Jesus, que cette main soit retranchée. Je dis que cette main soit retranchée. Maintenant, pour finir, écoute-moi. Dieu va faire cette année quelque chose, des choses incroyables humainement avec toi. Yeah. Don't me. Écoute-moi. J'avais mis ça comme requête. Mais je proclame ça sur toi. Ce que les hommes verront. Et ils ne vont pas croire. Ils vont dire non. Tu as fait des fétiches. Tu es entré dans un secte. Tu as eu la sorcellerie. Je prie pour toi. Que les choses étonnantes auxquelles les hommes ne pourront pas croire commencent à s'accomplir dans ta vie. Des choses humainement incroyables, humainement épatantes. Que ces choses commencent à se passer avec toi. In the name of Jesus. Amen.